Bonjour, bonsoir à tous. Un videur de boîte de nuit a été victime de plusieurs coups de couteau. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi, donc du 5 au 6 avril, sur la commune d'Aiglun. Pour une raison qui reste à déterminer, un videur exerçant donc dans l'établissement Les 12 Chênes a reçu plusieurs coups de couteau. 3 individus ont pris la fuite. Un important donc dispositif de gendarmes a été déployé une bonne partie de la nuit pour trouver ces personnes. En tout, une quinzaine de militaires ont été dépêchés dans le bassin dinois pour finalement interpeller les 3 individus. L'un d'eux est suspecté d'avoir porté les coups à l'arme blanche. Selon nos informations, ils sont pour le moment en garde à vue. Les auditions donc de ces individus, mais aussi du personnel d'établissement, vont avoir lieu dans la journée. Le pronostic, heureusement vital, du videur n'est pas engagé, et comme je disais, donc heureusement. BFM TV a essayé donc de joindre par téléphone l'établissement de nuit, mais n'ont pas voulu faire suite. Voilà, ils n'ont pas voulu donner plus d'informations. Ils disent oui, mais en gros, quelle est la raison? Mais aujourd'hui, en fait, la moindre raison, juste pour un regard, tu peux te faire poignarder. Déjà, il y a quelques années, on disait ça, mais là, ça devient de plus en plus vrai actuellement, en fait. C'est aujourd'hui, du moment que le mec refuse que vous rentrez ou autre, il peut se prendre un coup de poignard. Donc bientôt, il va falloir quoi? Mettre des gilets pare-balles des gilets pour couteau aux agents de sécurité et aux videurs. Va falloir les armer. Moi, de toute façon, je suis pour ça. Bon, bien sûr, avec des suivis psychologiques et tout ça, mais je suis pour. Parce qu'on rentre, en fait, dans une violence, dans un cercle de violence qui est de toujours plus violent, mais d'un seul côté de la balance. Voilà, c'est ça le souci. C'est que eux, ils deviennent de plus en plus violents, pendant que nous, on essaie de respecter la loi parce qu'on n'a pas envie de finir en prison. Mais eux, ils s'en foutent d'aller en prison. Ils ont pas de vie. Voilà. Ils s'en foutent. Et ils savent très bien que de toute façon, généralement, ils vont même pas en prison. Ou très peu de temps. Parce qu'après, ils n'ont plus de place. Voilà, donc, au bout d'un moment donné, enfin bref. Au moins, son pronostic vital n'est pas engagé. Je lui souhaite, en tout cas, de se rétablir rapidement, en espérant qu'il sera mieux très rapidement. Qu'il ira mieux très rapidement. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie. Et croyez-moi, je préférerais largement vous dire de bonnes nouvelles que de mauvaises. Mais il n'y a que des mauvaises. Il n'y a que ça, malheureusement.